Coucou mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien comme d'habitude. La recette d'aujourd'hui c'est du bon donkonou chito avec la sauce tomate au kombava, sans oublier les oignons frits. Quand toi-même tu regardes le repas qui est doux, tu sais. Voici la recette de ma sauce tomate au kombava. J'ai opté pour des tripes, quelques plots, quelques viandes fumées, un peu de crevettes et du poisson frit. Donc aujourd'hui j'ai mélangé un peu de tout. J'ai saisi d'abord les tripes avec les peaux de bœuf, avec un peu de sel, un peu d'huile rouge, du sel, du maggi. J'ai saisi 5 minutes avant d'ajouter de l'eau, de la tomate concentrée et j'ai couvert ma casserole, j'ai laissé bien bouillir. En temps, j'ai mixé oignons, tomates fraîches, piment frais. J'ai surtout choisi la tomate italienne parce que c'est la tomate qui a un bon goût. Je trouve que les tomates rondes sont souvent aigres ou souvent trop sucrées pour moi. Une fois bien mixé, je vais renverser la mixture dans ma préparation. J'ajoute de l'eau, un peu d'ail en poudre, je couvre et je laisse bien bouillir. Je vérifie la cuisson de plots avec les tripes avant de relancer la sauce et disposer les morceaux de poisson frits. Une fois la sauce commence à s'épaissir, je vais mettre les zestes de kombava, les oignons, les crevettes et un peu d'huile. Je vais couvrir et je laisse la sauce bien s'épaissir. Le zeste de kombava, qu'est-ce que c'est agréable. Ça sent trop bon. On l'utilise dans la pâtisserie, on l'utilise aussi en cuisine et j'adore. Chaque fois que j'écoute les chefs kombava, je me suis dit, mais attends, je vais essayer. Comme je suis votre cobaye, j'ai essayé et j'adore, c'est trop bon. Je laisse ma sauce de côté bien épaissie. Dans une autre poêle, je vais faire revenir mes champignons secs, un peu d'huile, un peu d'oignon et je vais ajouter à la préparation. Tout est complet dans la sauce, ça sent très bon. Je vais laisser la sauce mijoter et je vais attaquer le donkonou. Voici la farine de donkonou, j'ai fait moi-même la fermentation. Et j'espère avoir le temps pour vous montrer comment réaliser votre farine de donkonou. Comment faire la fermentation. Pour le moment, j'ai faim. Alors, de cette farine, j'ai retiré un tiers. Et le reste, j'ai mis dans une casserole, j'ai ajouté de l'eau. L'eau, c'est au pif. J'ai juste précuit. 2 ou 3 minutes, vous mélangez. Une fois que la pâte devient comme de la bouillie, vous arrêtez la cuisson. Et hors du feu, je vais ajouter le reste de la farine. Bon, je préfère vous prévenir, je n'ai pas de feuilles de maïs pour attacher mes donkonou. Je vais utiliser du papier film. Épargnez-moi de... Non, le papier film, c'est dangereux pour la santé. Ce n'est pas conseillé. Les spécialistes culinaires, excusez-moi, je suis votre cobaye. Ne faites pas ça chez vous. Laissez-moi mourir de ma propre mort. Ne faites pas ce que je fais. Si vous avez la possibilité de vous munir des feuilles de maïs, utilisez-les. Tout ce que je vous démontre, c'est la préparation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, j'ai vraiment doublé, même voire triplé les feuilles de film. Et j'ai disposé ma pâte de donkonou, j'ai bien attaché, j'ai bien roulé, je vais dire. Et j'ai disposé dans une casserole. Après, j'ai ajouté de l'eau. Et j'ai fait cuire 45 minutes, je pense. Et c'était nickel la cuisson. Et je vous jure que le piment, chito, le piment noir, j'ai fait quand mon mari n'était pas là. Il était une journée à la pêche avec ses amis. J'ai profité pour faire vite le piment. J'ai aéré la maison avant qu'il n'arrive. Je choisirai aussi une journée lorsqu'il ne sera pas là pour vous préparer ma façon de faire le chito. Ce que j'ai préparé, j'ai pour au moins 1 mois, 2 mois. Comme je ne mange pas tous les jours, donc non, ça peut me dépanner pour quelques mois. Je touche parce que le donkonou est cuit lorsqu'au toucher, il n'y a pas de résistance. Voilà, c'est prêt. Je vais vous montrer le résultat. C'est bien ferme comme j'aime. Quand c'est trop mou, j'aime pas. Donc, chacun mange son donkonou selon sa préférence. Voici le résultat. Bien cuit, vous avez vu? Bien ferme. Le reste, je vais les laisser pour la semaine. Et la sauce aussi est prête. Je vais servir. Vous savez que la sauce tomate va avec de la tchéké, de l'igname, akassa, abolo. Donc voilà, et pour le moment, la vedette, c'est le donkonou. Je tremblais comme ça pour manger. Tellement qu'il y a longtemps, je n'ai pas mangé de donkonou. Ce qui attire mon attention dans ce plat, c'est le parfum. L'agréabilité de ce parfum. Ouais, je pense que je vais désormais épouser le kombava dans mes préparations salées. Et voici la deuxième vedette du jour, les oignons frits, le goût de ça. J'espère que vous avez aimé ma recette. Au revoir.